Ce vendredi 3 mars 2017, l'Université Paris 8 en région Île-de-France était le théâtre d'une conférence dont le thème est « Jeunesse et politique au Mali ». Cette conférence a été animée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, M. Moussa Tembine. La conférence est organisée par l'Association des étudiants maliens d'Île-de-France, AEMIF, qui chaque année met à l'honneur le Mali à travers ses activités dans cette université. La conférence débat organisée par l'AEMIF est une conférence qui rentre dans le cadre de nos activités culturelles, visant en général à faire la promotion de la jeunesse et de l'intelligentsia malienne résidant en France. Donc à travers cette activité, nous souhaiterions qu'il y ait vraiment un débat constructif pouvant permettre à tous les étudiants d'avoir un avis vraiment favorable sur ce qui se passe au Mali et permettre aussi à ce que nous interpellons à travers cette tribune notre député qui est à l'Assemblée nationale sur les préoccupations des Maliens résidant sur le territoire. Alors, maintenant, nous allons commencer la conférence avec l'honorable M. Tembine Moussa. Avant de commencer la conférence, je voudrais rappeler que l'objectif de cette rencontre, que j'appelle aussi une séance de discussion, une séance d'échange entre Maliens, jeunes Maliens et entre Maliens de différentes générations. Le but, c'est essayer de comprendre, de discuter le rapport que la jeunesse malienne entretient avec la chose publique, avec la politique ou si vous voulez, avec le politique. Est-ce que la jeunesse malienne joue un rôle important dans la prise de décision ou est-ce qu'elle a une place importante dans les instances décisionnelles? Donc, l'objectif de l'invitation de l'honorable n'est pas fait au hasard de la fortune parce que nous avons regardé son parcours politique, sa trajectoire sociale. Nous sommes dit son expérience peut nous être utile, peut nous être intéressant dans la mesure où il est un jeune, parce que 40 ou 42 ans, il est jeune, et comment il a pu se faire une place dans un environnement politique qui est tout à fait dominé par les vieux ou les vieilles, si vous voulez. Mbalmao, denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan, cɛ fara muso kan, aw bɛɛ lajɛlen n'u la. J'ai salué en Bambara pour juste rappeler que je suis malien. Et pour dire aussi que nos amis qui sont là, qui ne sont pas du Mali, qu'ils sachent aussi que le Mali est un pays d'accueil. C'est un pays d'hospitalité. Tout d'abord, je tiens à saluer l'ensemble des membres de l'AEMIF, Association des étudiants maliens d'Île-de-France, pour m'avoir choisi comme conférencier. Je pense que je suis loin d'être le plus instruit. Je suis loin d'être le plus doué en politique. Peut-être c'est le hasard des choses qui ont fait que je sois là ce soir pour animer une conférence. Donc, loin de moi l'idée de venir dispenser un cours magistral. Je pense que nous sommes là pour partager nos expériences. Et le plus important dans les forats de ce genre, ce n'est pas seulement ce que je dis, mais c'est les échanges qui pourront nous permettre de toucher le centre d'intérêt de tout un chacun. Mais avant de rentrer dans le sujet, je tiens très sincèrement
à saluer tous les participants ici présents, de quelque bord qu'ils soient. Ce soir, nous ne sommes pas là dans un cadre politique. Nous sommes là, c'est pour le Mali. Mais de passage, je tiens vraiment à saluer tous ceux qui sont venus parce qu'ils sont du même bord politique que moi et parce qu'ils ont appris que je devrais animer cette conférence. Je salue également ceux qui sont en mission ici à Paris, qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. Et parmi eux, je salue en tête l'honorable Gassama, l'aide de l'opposition. Alors qu'il a appris que je devrais animer cette conférence, il a tenu à être à mes côtés. Il y a d'autres députés également, l'honorable Laurent Fomba. On a des représentants aussi du ministère de l'élevage et bien d'autres. Comme je vous l'ai dit, il y a certainement toutes les sections des différents partis politiques du Mali qui sont ici présents. Je tiens vraiment, sans vouloir appeler chaque section par son nom, saluer l'ensemble des partis politiques ici présents. Et saluer aussi certains camarades de lutte. Je suis très content d'avoir rencontré Bakary Mengo, avec lequel on a mené beaucoup de combats dans l'Aïm. Pendant les rencontres de ce genre, il est toujours agréable qu'on ait des témoins. Donc je suis très heureux d'avoir rencontré ce soir mon frère et ami Bakary Mengo, qui a été aussi secrétaire général du bureau de coordination de l'Aïm. Et également dans ma délégation, je suis venu avec certains camarades. Je ne pourrais pas les citer tous, mais je tiens à dire à tous et à toutes, soyez les bienvenus et nous osons espérer que cette débat sera fructueux. Et en réalité, j'avais préparé une communication de 23 pages sur la jeunesse et la politique. Et je viens de Bruxelles, où c'était une rencontre entre les délégations maliennes et les parlementaires de l'Union européenne. Et lorsque je suis arrivé hier soir, après avoir échangé avec les étudiants, j'ai pu comprendre que le plus important pour eux, c'est de s'inspirer de mon parcours, qui n'est pas le meilleur, mais peut-être que j'ai eu la chance d'être là où je suis. Parce que tout simplement, peut-être que j'ai pris un chemin qui va conduire à ce poste. Mais on a des jeunes Maliens qui sont plus brillants que moi, qui sont plus instruits que moi. Mais certainement, ils ne sont pas là où je suis parce qu'ils n'ont pas juste pris le même chemin que moi. Donc, ceci dit, je ne vais pas trop tarder sur ce que j'avais préparé, jeunesse politique, en essayant de rappeler le rôle et la place jouée par la jeunesse dans les différentes républiques. Je pense que je vais juste survoler, mais le plus important, c'est peut-être de mettre l'accent sur mon parcours, sur mon expérience personnelle. Et à partir de là, je pense que les débats seront ouverts. Après, nous sommes prêts à répondre à toutes les questions. Donc, ceci dit, je voulais juste faire d'abord un aperçu sur le Mali. Et je pense bien que je n'ai pas tellement besoin de rappeler que le Mali est un pays continental qui a 7 pays frontaliers, dont l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Niger. Et depuis 2012, le Mali a connu une crise sans précédent qui a fait que nous avions pratiquement perdu les 2 tiers de notre territoire. Et suite à ça, il y a également eu un coup d'État qui a vraiment mis le pays à genoux.
Je n'accuse pas ceux qui ont fait le gouvernement, parce que mon ami sera prêt à applaudir. Ce n'est pas pour accuser, mais c'est pour montrer qu'il y a eu un croisement de deux crises qui ont fait que le pays n'a pas pu s'en sortir. Et grâce à l'intervention française, donc de passage, je tiens vraiment à saluer François Hollande, qui a vraiment pu intervenir au Mali pour chasser les terroristes, chasser les djihadistes à travers la force servante. Et aujourd'hui même la France est présente à travers la force Barkhane. Et la France est en train de travailler aux côtés du Mali et de l'ensemble des 5 pays du G5 pour voir dans quelle mesure on peut aujourd'hui mettre fin au terrorisme à nos différentes frontières. Ensuite, c'est important aussi par rapport à la thématique jeunesse et politique au Mali, de rappeler que sous toute la République, en réalité la jeunesse a joué un rôle important. Sous Modibo Keïta, sous la deuxième République, dans le Moussa Traoré, et avec l'avènement de la démocratie. Si vous voyez de très près, en réalité, les élections sont animées par les jeunes. Ce sont les jeunes qui, au niveau des grains, sont courtisés pour aller voter. Ce sont les jeunes qui portent les t-shirts de différents partis politiques. Ce sont également ces mêmes jeunes qui font les caravanes. J'en passe. Mais la difficulté réelle, c'est comment, au niveau de ces 3 républiques, on a pu vraiment faire en sorte que les jeunes puissent arriver à des niveaux appréciables en politique. Soit à la base, si vous voyez la deuxième république, vous verrez que c'est des jeunes officiers qui ont carrément fait le coup d'État. Moussa Traoré avait 32 ans. Et malheureusement, chaque république aussi, par fini, montre ses limites. Et qui fait qu'il y a en tout cas toutes choses qui aboutissent parfois à la révolution, qui font qu'on renverse la pyramide. Donc, sous la Première République, il y avait la jeunesse de l'USRPA et qui travaillait avec d'autres jeunes au niveau de la société. En l'occurrence, vous aviez au niveau de la jeunesse de l'USRPA constaté que sous mon niveau il y a eu beaucoup d'exactions à un moment donné. Il y a eu des dérapages. Et ces dérapages ont fait qu'en réalité, par finir, les jeunes ont fini par comprendre qu'ils ne pouvaient plus s'identifier ni à la jeunesse de l'USRDA et également ils ne pouvaient pas s'identifier à la politique de la jeunesse qui était opérée à l'époque par tous ceux qui étaient au niveau de la société civile, qui étaient affiliés à la jeunesse de l'USRDA. Et je pense que cela a abouti à un coup d'État. Et nous avons vu l'avènement de Moussa Traoré. Et sous Moussa Traoré, il y avait l'INGM. L'INGM également était installé dans l'ensemble des régions, l'ensemble des cercles, dans les différentes écoles fondamentales, secondaires, comme au niveau des lycées, des écoles supérieures également. Et l'INGM, finalement, on a compris que c'était un mouvement de jeunes qui était plus là pour véhiculer les messages du parti unique que de s'intéresser aux préoccupations réelles, en tout cas de la jeunesse malienne. Et par fini, je pense qu'il y a eu le coup d'État que nous avions connu sous ATT et nous avions beaucoup d'acteurs qui ont intervenu à ce moment également, qui étaient pratiquement des jeunes. Ça veut dire pour vous dire que dans toutes les différentes républiques, on constate que c'est les jeunes qui sont à la base des révolutions, mais après ces révolutions sont récupérées. Sans quoi, si vous voyez bien, après
le coup d'État de mars 1991, les différents acteurs étaient pratiquement l'AIM. Vous avez également l'association des jeunes diplômés demandeurs d'emploi, la DIT. Vous aviez la JLD, qui était les jeunes pour la démocratie et le progrès, et la jeunesse libre et démocratique. Vous avez la jeunesse l'association des jeunes pour la démocratie et le progrès, qui est la JDP. Et vous avez également, aux côtés de ces mouvements de jeunes, l'INDEM, l'ADEMA, le CENIT et l'AMDH. Donc pratiquement, ceux qui ont vraiment fait la révolution, c'était ces mouvements de jeunes-là. Et aux côtés des grands mouvements, comme l'ADEMA, comme le CENIT, comme l'INDEM, comme l'AMDH. Et avec l'avènement aujourd'hui de cette démocratie, je pense que nous pouvons dire qu'il y a quand même un certain nombre de changements par rapport aux pratiques anciennes. Parce que c'est la première fois au moins qu'on voit un ministère dédié à la citoyenneté. Parce qu'il y avait un véritable problème au niveau de notre... Il n'y a pas de civisme, ça il faut le reconnaître. Il y a moins de civisme. Et pour essayer de mettre fin à ces insuffisances, il y a la création d'un ministère aujourd'hui qui est dédié vraiment à la citoyenneté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et aujourd'hui, sous la Troisième République, nous constatons également qu'il y a eu beaucoup de premiers ministres jeunes. Tata Mbili était jeune, Moussa Mara était jeune, et également beaucoup de ministres jeunes. Aujourd'hui, il y a eu d'énormes progrès. Quand vous regardez le gouvernement aujourd'hui, le ministre des Finances, un jeune qui se débrouille très bien. Et il s'agit aujourd'hui pour nous aussi de voir dans quelle mesure nous devrons œuvrer pour relever les différents défis. Par ces trois républiques, comme je vous l'ai dit, en tout cas, ont en commun le fait que la jeunesse malienne peine à pouvoir vraiment se tracer un chemin. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de réfléchir à quelle mesure nous pouvons vraiment ensemble nous donner la main pour réfléchir sur des voies et moyens, sur des pistes de sortie, des solutions, pour que nous puissions ensemble faire en sorte que les jeunes puissent émerger en politique. Le point 4, ça c'est le rôle des jeunes dans l'animation de la vie politique au Mali. Comme je vous l'ai dit, les jeunes sont les champions de la mobilisation. Les jeunes portent pratiquement tous les grands projets au niveau des partis politiques sont portés par les jeunes, sont véhiculés par les jeunes. Mais aujourd'hui, cette même jeunesse a un certain nombre de défis à relever. Le premier défi, ça c'est le défi de la formation. Et qui est un défi majeur, parce que là, comme on le dit, la formation scolaire et universitaire est ce que notre pays connaît le plus. Mais le vrai problème à ce niveau, c'est l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Et ensemble, si des étudiants qui sont à l'extérieur du pays souhaitent demain venir travailler au Mali, nous devrons être les premiers acteurs sur le terrain à dire que si nous voyons un certain nombre de pratiques dans l'administration malienne, nous devons veiller à ce que ça mette fin à ces pratiques parce que ça peut compromettre nos chances. Mais si nous-mêmes nous contribuons en tant que jeunes à amplifier ces pratiques, c'est pour dire que l'avenir même de notre pays sera hypothéqué. Donc à tous les niveaux de l'administration, nous devrons être les premiers vigiles pour combattre toute forme de corruption, toute forme de népotisme. Le plus important, c'était vraiment de parler un peu de mon parcours. En ce qui concerne mon parcours, tout d'abord, je suis né dans les falaises de Banyalara.
Et mon parent a été instituteur. Donc, on a résidé dans la région de Monti, précisément à Sévaré, où j'ai fait mon école fondamentale, ensuite le lycée. Et déjà, au lycée, j'ai vraiment œuvré pour les vies associatives. Et à l'époque, j'ai milité dans ce qu'on appelait CJP, Coordination des jeunes panafricanistes. Donc j'étais le secrétaire général de ce mouvement au lycée. Et parallèlement, j'ai milité également dans l'AM au lycée. Et lorsque j'ai eu mon bac, c'est une parcours politique. Donc je me suis retrouvé à la faculté des sciences et techniques, où j'ai d'abord été secrétaire à l'organisation pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été secrétaire général du mouvement des élèves étudiants du Mali, au niveau de la faculté des sciences et techniques. Et lorsque je suis arrivé à la faculté des sciences et techniques, la première chose qui m'a vraiment motivé à m'impliquer dans l'AIM, c'était dû au fait que j'ai constaté qu'on avait précipitamment ouvert l'université. Toutes les conditions n'étaient pas réunies. Et c'était la première fois que tout le monde se retrouve à Bamako dans diverses facultés. Beaucoup n'avaient pas de logeurs. Beaucoup arrivaient pour la première fois à Bamako. Et certains dormaient dans la cour de l'école, sur la rue de Badala. Et la première des choses qu'on a, en tout cas, décidé, c'était d'aller voir le bureau de coordination, à l'époque dirigé par la Symphonie de l'AIM, pour voir dans quelle mesure on pouvait ouvrir l'internat qui était fermé depuis 1982 au temps de Moussa Traoré. Avec les grèves de 1982, on avait carrément scellé les portes de l'internat. Et le bureau de coordination était vraiment très engagé à nos côtés pour nous aider à pouvoir ouvrir les portes. Malheureusement, à l'époque, le ministère de l'Éducation n'était pas favorable parce que tout simplement les conditions n'étaient pas réunies. Ils nous ont fait comprendre qu'après tant d'années, c'était extrêmement risqué de loger les étudiants, en tout cas dans ces locaux. Et en 1996, la même année, nous avions pris le risque. Nous avions personnellement, j'ai été chercher des clés minutes pour venir sauter les candidats. J'ai invité l'ensemble des étudiants à s'inscrire, c'était à la veille des congés. Donc j'ai dit aux étudiants d'aller à congé, au retour, que tous ceux qui n'ont pas de logeur viennent directement à l'intérieur de la face. Et on avait demandé à chaque étudiant de s'inscrire à 7 500 francs, c'était le prix annuel. Et ces 7 500 étaient destinés non seulement au nettoyage des locaux, il fallait aussi changer les serrures, il fallait réparer les portes qui étaient gâtées, il fallait tout ce qui est revoir tout ce qui est plomberie, l'électricité, etc., etc. Et au bout de 15 jours, avant que les étudiants ne reviennent, avec ces frais d'inscription, nous avions carrément rénové l'internat de la face. Et ça a permis, parce que comme je vous l'ai dit, les premières heures, beaucoup ont abandonné, beaucoup sont retournés au village, parce qu'ils n'avaient pas à tenir. Beaucoup avaient des logeurs très éloignés de l'école et ne pouvaient pas continuer à étudier. Donc, beaucoup d'entre eux étaient déjà retournés au Bercail. Mais lorsqu'ils ont appris qu'il y a eu, en tout cas, l'ouverture de l'internat, les gens sont revenus. Bon, certains pensent que j'étais violent, je n'étais pas violent. Mais si je m'engage pour un combat, je vais jusqu'au bout. À l'époque, vraiment, il fallait veiller à ce que les élèves étudiants puissent étudier dans des conditions dignes, dans des conditions humaines. Et ce premier combat, je pense que je l'ai mené au niveau de la faculté des sciences et techniques. Ensuite, nous avions, au niveau même de la faculté des sciences et techniques, changé les conditions de vie
En tout cas, pas les conditions de vie, mais je dirais plutôt, et avec beaucoup d'étudiants, je pense que Bakary est là, il peut témoigner. J'étais membre du bureau de coordination en 98-19, quand je suis devenu membre du bureau de coordination. J'avais beaucoup d'étudiants en 96, Bakary même était secrétaire général de l'époque. On avait constaté qu'il y avait des étudiants qui n'étaient pas en mesure de payer les 50 000 francs par an, les candidats libres. Donc, ce combat également on l'a mené et je pense que ça nous a permis de sauver pas mal d'étudiants à l'exclusion. On va empêcher que pas mal d'étudiants soient exclus de l'université. Ensuite, au niveau de l'AIM, je pense qu'il est extrêmement important aussi de signaler un aspect. C'est que l'année où je suis devenu secrétaire général, durant toute l'année, pratiquement, on n'avait pas fait de mouvement. Mais c'est en fin d'année, on a eu un problème parce que, à cause d'un certain nombre de. Ils n'ont pas pu réaliser le programme à temps. Il y avait eu des grèves au niveau même des enseignants. Et ils ont souhaité ne pas faire 2 sessions. Et en fin d'année, là, on a engagé un mouvement pour exiger qu'il y ait 2 sessions. Et le mouvement a été quand même un mouvement très très violent parce qu'il y a eu un bras de fer entre les forces de l'ordre et les élèves étudiants. Mais par fini, nous avons pu avoir créé des causes. On a pu, en tout cas, faire les 2 sessions. À ce niveau, tout ce que je vais expliquer, c'est que je n'ai jamais, la leçon à tirer, c'est que je n'ai jamais trahi le mouvement étant premier responsable des élèves étudiants à la faculté de sciences et techniques. Si on doit retenir une leçon, c'est que lorsqu'on est devant et lorsqu'on se bat pour des causes, surtout des jeunes, que ce soit des jeunes ou autres, c'est extrêmement important lorsqu'on a un idéal de défendre. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas des propositions qui ont manqué, mais c'est parce qu'on avait une conviction, c'est parce qu'on se battait pour l'intérêt supérieur des élèves du Mali, c'est parce qu'on se battait pour changer les conditions de vie et de travail des élèves étudiants du Mali. Donc à l'époque, je pense que tous ceux qui ont eu la chance, en tout cas de me connaître, savent très bien que, bon, pas la chance, je ne dirais pas la chance, c'est trop dire. Tous ceux qui ont été mes promotionnaires à l'époque savent que vraiment, au niveau de la faculté des sciences et techniques, je n'ai jamais trahi le mouvement. Et je pense que d'autres bouches autorisées aussi pourront témoigner cela. Ensuite, j'ai également créé un mouvement à l'époque en 99-2000 avec la démission des IBK. Des gens m'ont approché pour me proposer de diriger un mouvement qu'on appelait Convergence, IBK Convergence 2000. Très sincèrement, je n'étais pas très chaud parce qu'à l'époque, les étudiants de l'AM n'aimaient pas trop le pouvoir et on n'était pas trop favorable. Je n'étais pas trop favorable, mais suite à l'insistance de mes camarades, j'ai fini par diriger ce mouvement. Et ensuite, j'étais le président. Ensuite, nous avons créé en 2000 ce que nous avions appelé CNCA IBK, Coordination nationale des clubs de soutien à Ibrahim Boubacar Keïta, où j'étais le secrétaire à la mobilisation. Et ces mouvements nous ont permis à l'époque de travailler et de demander également à Ibrahim Boubacar Keïta de revenir au pays pour qu'ensemble nous puissions créer en 2001 le parti RPM. Donc c'est en 2001, le 30 juin 2001, nous avions créé le parti RPM au stade Modibo Keïta. Et lorsque le parti a été créé, la première année, d'abord avant même la création, on avait souhaité que ce qui était directement dans la coordination du mouvement IBK soit directement transformé en bureau national des jeunes. Nous nous sommes catégoriquement opposés parce que nous nous sommes dit que tous les amis des locaux ne sont pas forcément intéressés par la politique. Donc,
que tout le monde ait le courage de retourner à la base pour se battre et remonter. Donc ça n'empêche pas à ceux qui souhaiteraient rester dans le club de rester là-dedans, mais ceux qui souhaiteraient aussi faire la politique, on les a invités vraiment à aller se battre. C'est comme ça que pour la première fois j'ai été militaire en commune 1 politiquement et j'ai dirigé la sous-section du parti au niveau de Gorofina, il s'agit de la jeunesse. Et après, je suis devenu secrétaire à l'organisation au niveau de la commune 1. Et lorsqu'il y a eu le congrès, je suis devenu le 4e secrétaire administratif. Je pense à partir de là que ça a pu un peu intéresser les gens. Lorsque je suis devenu 4e secrétaire administratif, la première des choses, c'est que c'est l'actuel ministre de l'Emploi qui était le président de la jeunesse, Mahaman Babi. Et lorsque Mahaman Babi a été élu en 2002 comme président de la jeunesse, en 2004, il a réuni les jeunes pour dire qu'il souhaiterait vraiment qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut assurer la relève, parce que lui, il était un peu frappé par l'âge. Ces jours, je me rappelle, on était un peu, lui et moi, on avait des points de vue en tout cas divergents au sein de notre bureau. Mais j'ai clairement dit à Babi, non, la jeunesse a encore besoin de toi. Nous souhaiterons que vous continuiez à diriger le mouvement. Bon, là, la leçon à tirer, c'est que beaucoup d'autres avaient des ambitions, mais personnellement, j'ai fait cette proposition parce que je n'étais pas précis. Et je me suis dit également que dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut être un croyant. Lorsque la chance doit te sourire, elle te sourira, mais il faut être objectif. Parce qu'à l'époque, Babi faisait belle de notre affaire. On n'a pas sursauté parce qu'il doit quitter, mais on a plutôt souhaité qu'il reste. Donc, lorsque Babi est resté quelques mois juste après, 2 mois après, il a eu une promotion. En 2004, la même année 2004, il a eu une promotion et il devra aller au PNUD. Donc, le président du parti a souhaité qu'il désigne un jeune qui puisse vraiment assurer la relève. Donc, ensemble, on a tenu notre réunion et au niveau du bureau, il se trouvait que les 2 personnes qui venaient avant moi avaient pratiquement, en tout cas, baissé les bras. Et donc, je jouais à la fois le rôle d'adjoint et le rôle de secrétaire administratif. Et je me suis directement retrouvé adjoint au président. Et lorsqu'il a vraiment eu la promotion, les autres camarades m'ont désigné pour diriger en 2004 le mouvement des jeunes du parti RPR. Ça, c'était juste pour vous dire que si j'étais un peu pressé, et si le fait que Babi ait proposé, en tout cas, de réfléchir sur la relève, si j'avais bondi sur l'occasion, peut-être qu'il n'allait pas être forcément président de la jeunesse en 2004. Le fait que je n'étais pas du tout pressé, peut-être a fait que lui-même, en retour, a compris que je n'étais pas contre sa personne. Ça, je le dis tout simplement, quand on est dans un parcours, c'est important à chaque étape de retenir une leçon. Et comme je vous l'ai dit, moi, la leçon que j'ai retenue ici, c'est que malgré le fait que je faisais partie de ceux qui ont souhaité qu'il reste, ça ne m'a pas empêché de venir parce que tout simplement, j'ai su attendre mon heure. Et lui également, malgré que dans le bureau on ne s'entendait pas, il a fini par comprendre que je n'avais rien contre sa personne, c'était une question de principe. Donc c'est ainsi que j'ai assuré la relève. En 2004, j'ai dirigé donc de 2004 jusqu'à 2007 la jeunesse. J'étais toujours dans l'opposition. Et en 2007, j'ai été élu officiellement au Congrès par les jeunes. J'ai été reconduit pour vraiment devenir président de la jeunesse de 2007 à 2012. Donc en 2012, lorsque j'ai été
il y a eu on avait programmé les élections, malheureusement ça a avorté. Il y a eu le coup d'État. Donc finalement notre congrès a eu lieu en 2012. J'ai été quand même réélu pour la deuxième fois. Et j'ai pu conduire donc la jeunesse aux élections présidentielles. J'ai pratiquement suivi tout le Mali.